Salut à tous, on se retrouve quasiment un mois jour pour jour après la TDS. C'était le bon moment je pense pour parler un petit peu de comment je récupère après cet ultra et je vais essayer d'élargir un petit peu le sujet de manière générale, comment on peut récupérer après un ultra, quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous. Je vais prendre évidemment mon cas personnel pour un petit peu discuter de tout ça aussi, avoir un cas concret un petit peu pour vous parler de cette récupération post-ultra, qu'est-ce qu'on peut faire, comment enchaîner ensuite. Je vais également parler un petit peu de ma fin de saison, donc plutôt que rester ici et parler devant la caméra, je me suis dit que ça pouvait être cool de vous emmener avec moi sur une sortie et puis de discuter tout ça pendant la sortie et en même temps de vous faire profiter un petit peu de mes terrains de jeu, des paysages que j'ai la chance d'avoir autour de chez moi. On est parti et on se retrouve pour conclure la vidéo. Et ça y est, on se retrouve sur les sentiers. Aujourd'hui, petite sortie à 3 heures environ pour remettre un peu la machine en marche après Serpenson. Forcément, ces périodes où pas mal sur les événements à droite à gauche, un peu plus dur de faire des vidéos, mais je m'étais dit qu'aujourd'hui, voilà, comme je vous disais en introduction, j'allais vous faire ça sur les sentiers. Ça serait un peu plus sympa, même si le son n'est pas terrible forcément, mais voilà, je ferai au mieux. Comme vous le voyez, j'ai les bâtons, les quilles là dans les mains. Je les sors tout le temps en ce moment. J'essaie au maximum, en tout cas à chaque fois que je sors des bâtons, de sortir les quilles pour m'y faire. Parce que je suis convaincu que c'est quand même plus efficace que les dragons classiques. Mais j'en reparlerai bientôt. Alors que je vous partage un peu terrain d'entraînement. En face à un sommet là dans les nuages qu'on voit Rocheplane. J'aime beaucoup aller. Puis derrière là il y a le grand mont, on le verra tout à l'heure. Beaucoup mieux. Moi je monte droit devant là. Pas d'outré que ceux qui ont fait la TDS connaissent. Enfin voilà. Donc comme je vous le disais en introduction, cette vidéo, l'idée c'est à la fois de vous partager un peu mon expérience, mes maigres connaissances que j'ai pu récolter en discutant avec pas mal de gens beaucoup plus expérimentés, hein, entraîneurs, athlètes. Puis un peu aussi vous donner des nouvelles de ma situation, comment je compte gérer un peu la fin de saison. Donc voilà, ça peut être un petit peu un mix des deux et on peut faire un peu, on va dire, la théorie et la pratique, comme on aime bien faire de façon assez scolaire, même si j'espère que ces paysages feront en sorte que ce soit pas trop rébarbatif et trop ennuyant. Que faire après un ultra? Comment enchaîner derrière un ultra? On va parler déjà de l'ultra de fin d'été, comme les placés l'UTMB, la TDS pour moi, CCC, toutes ces courses là de fin de saison, enfin de fin d'été, Grand Raid des Pyrénées, Échappée Belle, voilà un peu tout ça. Comment faire pour réenchaîner derrière? Déjà, faut, je pense, prendre en compte deux choses. Qu'est-ce qu'on a envie de faire et dans quel état on se trouve. L'envie, souvent, après ce genre de course, très vite après, on a envie de remettre la machine en route, hein. Ça c'est le propre du passionné de l'ultra. Souvent on est très fatigué juste après la course et puis très vite derrière, on a envie de réenchaîner. Donc je pense qu'il faut se laisser guider par l'envie, mais rester raisonnable aussi. Donc voilà, faire un peu un mix entre les deux. Un ultra c'est quelque chose qu'on prépare généralement pour la plupart d'entre nous. Donc là typiquement un ultra de fin d'été, on a beaucoup travaillé pendant l'été, souvent fait beaucoup de volume pendant cette période. En plus de la course, on arrive là début septembre, beaucoup de kilomètres dans les jambes, beaucoup d'heures passées sur les sentiers, ce qui fait que on est forcément fatigué, hein, une fatigue physiologique qui est là, qui est inhérente à cette pratique. Et les spécialistes parlent maintenant d'à peu près entre 3 à 4 semaines pour récupérer physiologiquement, même si évidemment musculairement souvent ça va beaucoup plus vite que ça, hein. Mais physiologiquement, voilà, 3-4 semaines c'est souvent le minimum. Une fois qu'on a dit que
au moins 3-4 semaines physiologiques pour récupérer. On n'a pas dit grand chose parce que qu'est-ce que ça veut dire récupérer? Est-ce qu'il faut couper? Est-ce qu'il faut pas couper? Alors là il y a plein de solutions possibles, hein. On peut effectivement couper derrière un ultra complètement. C'est un peu ce que j'ai fait contre un forcé cette année. Contre un forcé je l'aurais peut-être fait quand même, hein. Mais le fait est qu'avec mon petit souci et l'incertitude, moi j'ai quasiment coupé 2 semaines entières juste après la TDS, sachant qu'en plus sur la TDS j'y reviendrai, mais ouais, je suis pas allé au bout, donc il y a forcément moins de fatigue. On peut aussi plutôt couper si on imagine repartir sur un objectif de fin de saison. On peut relancer la machine. Alors bon, de toute façon quelques jours complets de repos en ultra ça paraît quand même bien, hein. Si vous suivez un peu même tous les élites, généralement ce qu'ils font, presque une semaine souvent d'arrêt total. Puis après on peut relancer doucement la machine. Ça veut pas dire pour autant qu'on n'est pas toujours en phase de récupération. Ça veut juste dire que voilà, tout doucement on se remet en marche. Ça peut même aider un petit peu à aider à récupérer si on gère bien la charge d'entraînement, puis la charge mentale aussi. On n'en parle pas assez, mais très très important de gérer l'envie. Puis voilà, comme je vous le disais, on s'est beaucoup entraîné, donc parfois on a aussi un petit peu moins envie. Il faut vraiment s'adapter à ça parce que la charge mentale a un énorme impact sur la performance d'une part, puis sur tous les autres aspects physiologiques, donc ne vraiment pas négliger la charge mentale. Ensuite, 3 solutions se proposent à vous. Soit vous décidez après la course comme ça de fin d'été de couper complètement, la fin de saison sans objectif. Donc là bah, tout est possible, hein. Ça peut être intéressant de couper à ce moment là si vous aimez bien faire des choses pendant l'hiver, que ce soit ski alpique, que ce soit des crosses, continuer à mettre des dossards sur les courses hivernales si vous n'êtes pas en montagne. Voilà, ça c'est toujours possible. Couper vraiment juste après pour après finir et reprendre une bonne activité pendant l'hiver. Vous pouvez aussi vous dire je vais profiter de l'entraînement et de la surcompensation finalement sans vraiment remettre de cycle d'entraînement, utiliser un peu la préparation de cet ultra de fin d'été pour relancer sur un autre objectif assez rapidement finalement. Je pense à des choses en octobre, début octobre. C'est typiquement ce que va faire Aurélien Dunant-Palaz, hein, deuxième de l'UTMB cette année, qui sera sur l'Ultra Pyrénéo le 9 octobre, hein, 100 km. Vous voyez, il a choisi lui d'enchaîner directement. Et je pense, hein, a priori qu'entre temps, il n'a pas vraiment remis de séance d'entraînement, en tout cas pas de qualité, c'est sûr. Donc ça peut être une option. Et enfin, une dernière option, prendre le temps de récupérer, puis après relancer un dernier petit cycle d'entraînement pour préparer un événement de fin de saison. Je pense aux Templiers, Saint-Élion. C'est des courses qui sont un peu plus tard. Vous pourrez même imaginer un peu la Diag. Alors, la Diag c'est un peu particulier parce que c'est quand même dur. Donc faire UTMB Diag, c'est quand même pas évident, même si certains l'ont réussi, hein. Je pense à François Daen qui a gagné les deux, 2014 si j'ai pas de bêtises. Voilà, mais on va dire que pour le commun des mortels c'est faisable. Pierre amène. Ça commence à geler en altitude. Ça commence à faire vraiment pas chaud là. Je vais maintenant un peu parler de ma situation après la théorie, la pratique, comment je gère cette période post-ultra et qu'est-ce que j'envisage pour la fin de saison. Alors vous n'aurez pas manqué de remarquer que évidemment bon j'ai fait la TDS mais je l'ai pas faite en entier, donc forcément ça change un peu la donne, hein, par rapport à d'autres parmi vous qui ont fini leurs ultras, qui sont allés au bout. Pourquoi ça change la donne? Bon déjà évidemment
j'ai pas fait les kilométrages et les heures que j'aurais pu faire si j'avais fini. Mais au-delà de ça, j'ai aussi pas mis l'engagement hein, qu'on peut mettre jusqu'à la fin d'un ultra. J'avais plus ou moins essayé de gérer la première partie de la TDS. Donc évidemment, je suis fini fatigué. Voilà, c'est quand même 93 km. Mais on ne peut pas non plus dire que j'ai puisé tout au fond de mes réserves. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi pour la phase de récupération que je vais vous détailler. Comme je vous le disais un peu plus tôt, j'ai fait quasiment 2 semaines sans sport après la TDS parce que voilà, j'avais ce petit souci de santé. Il fallait que je m'assure que je puisse reprendre. Puis l'un dans l'autre, je pense que c'est pas plus mal, hein. Ça m'a permis de couper après un gros été assez fatigant. J'ai pas mal travaillé, pas mal couru, j'en avais besoin peut-être. Donc voilà, c'est coupure déjà quasiment 2 semaines. Maintenant, quelles étaient mes envies au sortir de cette TDS et finalement la charge mentale aussi. Est-ce que j'avais envie de reprendre, pas reprendre? Voilà, toutes ces questions. Comme je l'expliquais sur mon film sur la TDS, j'ai fini frustré forcément. Je me sentais en capacité de faire une belle course ce jour-là et voilà, ça m'a procuré de la frustration. Mais justement, cette frustration qui permet de garder la motivation que parfois on perd hein, quand on fait ces pratiques d'endurance, d'ultra-endurance. Parce que bon, voilà, c'est normal, hein, une forme de lassitude physique, mentale. Mais là, du coup, cette frustration m'a permis d'éviter ça. Et très vite après la TDS, en plus couvrant l'UTMB, couvrant le grand raid, le grand trail de Serpenson là, ces derniers jours, ça donne envie d'y aller, hein. Ça donne envie d'y retourner. Donc voilà. Assez vite, je me suis dit ok, ça pourrait être cool de faire quelque chose en fin de saison. Quoi, je savais pas vraiment. Du coup, la première idée que j'avais, c'était de remettre un dossard. Donc voilà, le timing était plutôt bon. Je m'étais dit, fin de saison, je prévois une dernière course, une vraie belle dernière course qui me fait envie. Puis je remets une petite prépa, fin septembre, début octobre. Donc c'est sur ce schéma-là que je suis parti. Je commençais à chercher des courses. Je pensais notamment à la Transvulcania, fin octobre. Et puis je sais pas si vous avez suivi, mais des grosses éruptions sur l'île où a lieu la course. Donc forcément ça hypothèque un peu l'idée de faire la course. Et puis après j'ai regardé un peu le calendrier. Puis il n'y avait pas grand chose qui me faisait rêver. Pour être honnête, j'avais pas envie d'aller au Templier. J'avais pas forcément envie de faire la Saint-Élion. J'avais voilà, pas grand chose qui me faisait rêver. Donc j'ai rapidement changé mon fusil d'épaule. Puis voilà, là on est à l'automne. Regardez-moi ces couleurs, ces ambiances, c'est fabuleux en montagne en ce moment. Si vous me suivez sur les réseaux, je partage un petit peu ça. Et je me suis dit, j'avais vraiment envie de profiter à fond de cette période automnale en montagne. La période que je préfère, hein, de loin. Donc voilà, je savais pas trop, mais je savais que j'avais envie de passer du temps en montagne. Ça c'était l'unique objectif finalement, que ce soit avec un dossard, que ce soit sans dossard. Mais voilà, juste passer des heures en montagne et en profiter un maximum. Voilà, montagne d'Outré, un des endroits que je préfère sans doute, dans le massif du Beaufortin. C'est vraiment un endroit sauvage, juste fabuleux. Fabuleux, on est loin de tout. Les vues incroyables. C'est vraiment exactement ce dont j'avais envie en fait, à cette période de l'année, d'aller me balader comme ça en montagne, sans trop de prise de tête. Et ça m'a amené à me dire, et si j'organisais un petit projet off,
c'est une bonne période pour le faire. Les jours raccourcissent, donc ça limite un tout petit peu les possibilités. Mais en même temps, la montagne est assez calme en ce moment. On peut faire un peu ce qu'on veut. La neige n'est pas encore là. Voilà, c'est vraiment le bon moment pour organiser ce genre de choses. Donc j'ai réfléchi à un petit truc dont je vous parlerai assez vite, hein. Je vais garder le suspense, mais quelque chose qui me tient à cœur et qui je pense va vous plaire. Je vais essayer de vous partager au mieux tout ça. Passer globalement une belle journée en montagne, profiter. Donc je vous en reparlerai très vite. Donc vous voyez, j'ai finalement choisi le schéma de me dire je coupe, puis je relance un peu la machine pour préparer ce projet off, en profiter un maximum. Un projet off, il y a forcément beaucoup moins d'enjeux de chrono, mais l'un dans l'autre, j'ai envie quand même d'être dans de bonnes conditions physiques pour le faire, pour en profiter un maximum. Donc voilà, c'est un peu l'option que j'ai choisie. Le fait est que, en fonction de comment ça se passe, j'exclus pas, hein, au dernier moment, de remettre un dossard d'ici la fin d'année. C'est vrai qu'au final, j'ai mis peu de dossards cette année, hein. J'ai fait le nid d'aigle, course en montagne, j'ai fait la Frison Roche à domicile, très belle course, j'ai beaucoup aimé, j'étais en forme, finir ce bloc d'entraînement, et puis la TDS qui s'est un peu mal fini, donc c'est vrai que ça fait peu, et voilà, c'est toujours un plaisir de remettre un dossard, donc voilà, s'il y a une opportunité, que l'envie est là, je n'exclus pas de remettre un dossard d'ici la fin d'année. Forcément en montagne ça va être vite compliqué là, mais le trail c'est pas que la montagne, hein. On ne cessera de le répéter, il y a plein de choses à faire autre part, donc voilà, éventuellement remettre un dossard et puis on verra bien si l'opportunité se présente. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la balade. Je vous ai emmené au Pas d'Outray avec moi aujourd'hui. Ça change un petit peu de format, je trouve que c'est sympa, même si on filme à la GoPro et que c'est pas forcément le plus qualitatif. En tout cas, voilà, c'est une manière d'être un peu plus en immersion avec moi et puis de discuter de façon un peu plus détendue. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, notamment sur la récup et sur d'autres choses. Si vous avez aussi des suggestions pour les futures thématiques, j'ai des beaux projets là, qui arrivent sur la chaîne, notamment en octobre. Là, on va parler de choses vraiment intéressantes, je pense. Et puis, sinon, nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.